Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous tourner une petite vidéo, je pense, aujourd'hui. J'ai regroupé dans cette petite panière, donc ça ne devrait pas durer très longtemps, mes favoris du moment. Parce que je me disais qu'il y a des choses dont je ne vous ai pas reparlé. Et alors, encore une fois, je me réserve prochainement de regrouper également des flops. Là, il n'y en aura pas dans cette vidéo. Mais parce que déjà, j'en ai pas eu tant que ça, mais il y en a eu quand même. Donc, je pense que la prochaine fois, vous verrez un petit peu ce qui ne fonctionne pas non plus. Donc là, on a un petit peu make-up, skincare, parfum. Voilà, mais il n'y a pas 50 milliards de produits. Je me suis vraiment arrêtée sur ce qui m'a époustouflée, on va dire, ces derniers temps. On va changer, on va commencer par la skincare. Je vous fais un retour de ce produit qui descend que tout doucement parce qu'il en faut vraiment, vraiment pas beaucoup. Il s'agit de la marque Melvita, Source de Rose. C'est une eau, une espèce d'eau extraordinaire que je me sers moi un petit peu comme sérum. C'est entre... Alors c'est pas du tout une lotion, c'est pas complètement un sérum, c'est un entre-deux. Et c'est surtout qu'il y a une version qui a été reformulée. Et quand elle a été reformulée, j'en ai pas mal entendu parler. J'ai eu l'occasion de tomber dessus à moindre coût. Je dois dire que ça fait un moment que je l'utilise. Donc pour ma part, je l'utilise le soir. Voilà, j'en mets dans ma main. Donc c'est pas complètement liquide, c'est un petit peu aqueux. Ça va quand même couler, il faut vraiment le mettre dans le creux de la main. Je frotte comme ça et je viens me l'appliquer et c'est un vrai bonheur. Je trouve que je vois vraiment un bénéfice au niveau de ma peau une fois que j'ai mis cette... Je sais pas comment l'appeler, lotion sérum, hein, on va dire ça comme ça. Et ce côté en même temps coup de frais qui fait vraiment du bien. Du coup au niveau du format, c'est important je trouve de le dire aussi parce qu'on a des produits qui descendent très vite. Et d'autres où il y a tellement besoin de peu de produits que du coup il y a un super bénéfice en termes de rapport qualité-prix. Et je trouve que sur ce produit Melvita, qui est une marque que j'ai toujours bien aimé, pas tous les produits, j'avais eu des favoris, c'était l'espèce de baume gel démaquillant que j'avais adoré aussi de la marque. Je pense que c'est des produits que je risque de racheter un jour. Voilà, donc franchement, je vous le recommande à 10 000%, c'est un pur bonheur. Découverte contour des yeux, ça faisait longtemps, vous connaissez ma passion de test contour des yeux jusqu'à ce que je trouve un miracle. Et là, j'avoue qu'on est sur une belle pépite, alors c'est pas une toute nouveauté, hein. C'est chez SVR et c'est le Densitium contour des yeux. Quel bonheur! C'est quelque chose d'un petit peu plus épais que j'ai pu avoir dernièrement, mais qui vous fait pas un plâtre non plus, ça se fond extrêmement bien dans la peau. Et surtout, vous sentez cet apport de nutrition, voilà, qui va jouer sur les sécheresses du contour de l'œil. Donc c'est plutôt un produit anti-âge entre guillemets, hein. Ils le disent comblant, lissant. Et franchement, j'adore. Pareil, on peut avoir l'impression que j'ai tout juste commencé à tester les produits, mais en fait pas du tout, ça faisait un petit moment. Mais ils sont tellement qualitatifs qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Et pour le coup, pareil, je trouve que le jeu en vaut la chandelle, si je puis dire. Donc un gros coup de cœur pour moi que ce produit de chez SVR. Le fameux baume Mixa Cica Réparation 10 en 1. Ah bah oui, carrément, hein. Donc je pense que vous avez vu que toutes les marques possibles et inimaginables de grande surface se sont mises à sortir ces fameux Cica quelque chose. Voilà, j'en ai testé quelques-uns. J'ai vraiment voulu prendre celui-ci pour tout ce qui va être... Alors, j'allais utiliser un bien grand mot, mais tout ce qui va être un petit peu plus blessure entre guillemets, irritation, phénomène un petit peu d'eczéma, chose que je peux avoir par période. Et c'est le côté un petit peu réparateur qui va jouer là-dessus. Donc on est sur donc, une pommade ultra réparatrice. Eux, ils recommandent pour tout ce qui est pieds, genoux, mains, coudes, les zones extrêmement sèches. Moi, je l'ai utilisé sur des endroits où j'ai fait des petites réactions. Alors, on était à la limite de l'eczéma. Mais voilà, ça va être tout ce qui est peau un peu atopique, etc. Et franchement, je dois dire que dès le lendemain, voire peut-être même quelques heures après, vous voyez qu'il se passe un truc. C'est vraiment ce côté-là soignant que je vais utiliser pour ce baume. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Ça se présente comme ça, il est très agréable à utiliser.
C'est pas quelque chose que je vais utiliser sur toutes les parties de mon corps, surtout si je dois me rhabiller derrière. Alors, c'est un petit effet un peu gras, mais c'est pas tellement ça. On est vraiment dans une nutrition hyper importante, mais c'est surtout le côté cicatrisant. Si vraiment vous l'appliquez correctement tous les jours aux endroits où vous avez des problématiques, entre guillemets, je trouve qu'il y a un superbe résultat. Donc, pour le coup, moi, ça a vachement amélioré ma problématique que j'avais. C'est au niveau de deux de mes jambes, en fait. Et du coup, je l'arrête pas parce que ça va beaucoup mieux, mais je ne l'arrête pas parce que je trouve qu'il continue à avoir un effet réparateur. Et franchement, c'est une très très belle découverte. Alors après, il y a d'autres gammes plus légères, entre guillemets, qui vont être plus, voilà, pour le quotidien, le corps, etc. Là, on est vraiment on est à la limite du soin, je trouve. Donc ça, c'est vraiment mon sauveur en ce moment. Dernier produit skincare, il s'agit de la neige. Je vous en avais parlé lorsque je l'ai reçu, mais il s'agit du... Pareil, hein, c'est un baume contour des yeux de nuit, voilà, qui est conseillé de mettre un peu comme un masque en quelque sorte. Alors moi c'est ce que je fais aussi, mais simplement le soir où je l'applique, donc je l'applique pas tous les soirs, hein, j'alterne quand même. C'est une merveille, ce produit, il vient vous repulper vraiment au niveau du dessous des yeux, et je trouve que justement il a plus d'effet quand on l'utilise en masque comme ça, donc avec une bonne couche, plutôt que tous les soirs, quotidiennement, vous voyez ce que je veux dire. Il garde son effet hyper repulpant. Alors je le creuse bien hein, parce que je le mets quand même 1 à 2 fois par semaine. J'adore ce produit. Il y a eu tout voilà, ils en ont énormément parlé un petit peu partout. Donc il s'appelle, c'est le Bouncy and Firm. Voilà, masque de nuit, repulpant, particulièrement au niveau du contour des yeux. Donc ça c'est pareil, si vous hésitiez, n'hésitez plus, c'est une pure merveille. On fait une petite parenthèse parfum, puisque 2 coups de cœur en ce moment, alors que je n'ai pas à vous présenter, mais je vais vous accrocher les visuels. Suite à des recommandations que je peux voir un petit peu partout, en général je me rends dans les parfumeries et je teste, voilà, ce genre de choses, et à l'occasion je demande des échantillons. Donc premier coup de cœur, l'interdit absolu, je précise bien absolu, de chez Givenchy, puisque la collection l'interdit ne m'avait pas plus accroché que ça, mais alors l'absolu, quel véritable coup de cœur. Déjà j'adore le packaging tout noir, très clairement, très très classe, et ça fait partie des parfums qui, je trouve, sur moi, alors c'est quelque chose d'assez costaud, hein, mais voilà, moi dès que je l'ai testé, il est resté, le lendemain je le sentais encore, il tient sur les vêtements, il tient sur la peau, c'est assez intense, hein, il faut aimer. Et du coup, à diverses occasions, j'ai pu avoir plusieurs échantillons, donc j'ai pu me parfumer plusieurs jours de suite avec, et très clairement, je vais me le prendre à l'occasion, parce que c'est une véritable découverte. Franchement, j'ai eu un très très gros coup de cœur, et honnêtement, voilà, dès que je passe dans une parfumerie ou quoi, je demande un échantillon, et la plupart du temps, c'est accepté. Donc franchement, n'hésitez pas à aller le sentir, c'est une pure merveille. Le deuxième petit coup de cœur que j'ai eu, alors peut-être un petit peu moins gros, mais parce que je l'ai moins testé aussi, c'est le nouveau Black Opium en version glitter. Pareil, je vous accroche le visuel. Donc effectivement, celui-ci aussi, j'en ai pas mal entendu parler, il vient de sortir là assez récemment. Et je suis allée le sentir, pareil, un mois après je m'en vais, j'attends le lendemain ou quoi. Et effectivement, pareil, un coup de cœur. Peut-être un tout petit peu en dessous de l'absolu dont je vous ai parlé, mais c'est vraiment typiquement le genre de parfum que j'adore, voilà, assez intense, avec un côté un petit peu réconfortant, et surtout, voilà, moi le signe aussi, c'est qu'il se dégage un truc sur moi en fait, différent de ce que je peux sentir au moment où je le sens dans le magasin par exemple. Donc là on est sur 2 coups de cœur parfum, je pense qu'en priorité ce sera l'absolu, parce qu'alors très clairement je suis tombée littéralement en amour de ce parfum. On passe au make-up avec quelques produits. Donc comme je vous disais, pour l'instant c'est là ce que je vous présente sont dans mes favoris, il y en aura certainement d'autres, mais c'est aussi parce que je prends le temps de voir si le coup de cœur, comme je vous le dis à chaque fois, ne redescend pas au fur et à mesure des tests. Donc là je vous le confirme, ça ne redescend pas. C'est le nouveau fond de teint de chez Maybelline, hein. Je crois qu'il y a énormément de personnes qui l'adorent. Donc c'est le 30 heures Lumi Matte. Et c'est une pure merveille, donc c'est dans la gamme Super Stay, on le reconnaît avec son bouchon est mauve,
enfin un violet pastel en fait. Donc déjà j'aime beaucoup, ça change un petit peu. Moi je porte la teinte 108 et je l'aime toujours autant. Je l'ai testé donc avec toutes mes bases, toutes mes poudres, enfin mes produits crèmes, etc. Ça fonctionne avec tout. Il me lisse le teint sans pour autant me faire un effet de matière, etc. Et franchement, c'est une pure merveille ce fond de teint. Deuxième produit, c'est la poudre libre de chez Make Up For Ever. Je vous en ai parlé parce que j'ai eu un coup de cœur lorsque je l'ai testé et je continue à l'utiliser et je valide complètement. J'adore cette poudre. Honnêtement, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas une poudre qui était arrivée presque quasi, on va dire, à la hauteur de la Huda Beauty. Elle a un truc un peu différent, elle est un petit peu plus fine que la Huda Beauty et j'avoue que sur moi, elle me lisse complètement le teint sans pour autant me faire un effet complètement matifié non plus. Au fur et à mesure des heures, je retrouve un petit peu de lumière au niveau de mon teint. Mais alors qu'est-ce qu'elle est jolie, franchement. Là, ils ont sorti une poudre vraiment exceptionnelle. J'ai cru entendre, c'est Aurélie de la chaîne Juste Aurélie qui en a parlé. Elle a pris la compacte et apparemment le résultat est tout aussi joli. Franchement, moi je vous confirme, je ne regrette pas du tout mon achat, c'est une pépite. Deux mascaras dont je vous ai assez rapidement parlé, le Lancôme, donc c'est le Flutter Extension que j'aime beaucoup utiliser. Alors, je vais plus l'utiliser quand je fais des maquillages légers, type threadliner, ou un peu un make-up, no make-up, voilà, je fais juste mon teint, un petit coup de mascara et c'est tout. Et j'adore le rendu qu'il fait, j'adore la précision qu'il a par rapport au pinceau pour vous faire une extension de cils qui est quand même assez spectaculaire, je trouve, sur moi en tout cas. Comme je vous l'ai dit, c'est pas vers le volume qui va, mais vers la définition et la longueur, et vraiment je l'aime beaucoup. Et mon deuxième coup de cœur, eh ben, c'est le Panorama Ultra Black qui est sorti juste derrière la gamme classique, pareil. Pas du tout le même genre, au niveau des brosses on est vraiment sur deux choses différentes. Lui pour le coup il va aller plus vers le volume et il a son espèce de brosse un peu triangulaire comme ça. Il est vraiment très beau, le noir est très noir. Et pour le Lancôme, vous avez dû le voir passer partout, j'imagine bien, c'est la toute petite brosse comme ça. Donc ça prend un petit peu plus de temps pour le travailler, mais le résultat est vraiment joli. Une petite découverte, coup de cœur, chez Nocibé, j'ai voulu tester leur crayon pour les yeux. Alors leur, pas tous, hein, j'en ai pris qu'un pour l'instant, mais je pense que je vais y retourner. J'en avais jamais pris jusqu'à maintenant et je pense qu'en plus c'est une nouvelle gamme. Je le dégomme, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, je sais même pas si je vous en ai parlé, je l'utilise quasiment tous les jours, sauf les fois où je mets un petit peu plus du noir ou quoi. Et ils sont hyper crémeux, très bien pigmentés, ça glisse tout seul, ça tient. Il n'y a pas de transfert et tout, franchement une très belle découverte. Ils sont peut-être pas à la hauteur des... quoique... des tattoo liners de chez Maybelline, mais franchement on est sur une belle qualité, ils sont pas chers du tout. Donc à voir, si j'ai l'occasion de passer chez Nocibé ou de faire une commande ou quoi, je regarderai pour d'autres teintes. On passe aux lèvres avec deux produits. Je vous reparle des crayons lèvres. Donc ce sont les nouveaux de chez Maybelline. J'en avais déjà un, c'est mon deuxième. Franchement, on est sur une qualité de crayon lèvres juste dinguissime. Il faut bien prendre le temps pour ces choix de couleurs, ce qui n'est pas facile parce qu'il n'y a pas toujours les testeurs là où on va les chercher. Donc ça peut être dans des monoprix ou quoi, mais surtout en supermarché, il n'y a pas toujours les testeurs. Donc il faut bien prendre le temps. Donc là ici c'est plutôt un marronné, j'en ai un rose un petit peu plus froid. Mais la qualité elle est juste ouf. Et l'avantage c'est que du coup on va beaucoup moins les user, les tailler, puisque la pigmentation elle est là, on n'a pas besoin de passer 50 fois, on peut faire toutes ses lèvres avec. Très belle réussite. Ils s'appellent les Lifter Liner. Cependant c'est pour les lèvres. Voilà, donc franchement pareil, très belle découverte et favori. Et le tout dernier produit, c'est ce produit de chez NYX, dont je vous ai pas plus parlé que ça, je vous ai juste montré que j'avais eu un coup de cœur lors de l'application quand je l'ai testé, et honnêtement c'est une dinguerie ces rouges à lèvres. Donc ce sont les Lip IV. Entre le gloss et le rouge à lèvres teinté, on va dire, il vous pigmente les lèvres, il a un côté glossy, il a une super bonne tenue, les couleurs sont juste magnifiques.
Cependant, j'ai du mal à trouver les autres teintes. Donc là, moi, je suis sur la 02, je l'aime vraiment beaucoup. Et il y a deux autres teintes qui m'intéressent. Donc il y a déjà la 01 qui a l'air d'être un caramel un petit peu... Alors, il est un petit peu plus clair. Et je crois qu'il y a une autre teinte aussi, il faut que je regarde ça. Alors, je vais vous faire une parenthèse juste après. Je le re-swatch quand même pour vous le montrer. En un passage, déjà, voilà, on a ça. La couleur, elle est juste magnifique. Franchement, j'ai trop envie d'acheter d'autres teintes. Je suis allée voir à plein d'endroits, il y a pas mal de ruptures. Là où moi je l'avais acheté, donc je l'ai acheté dans un magasin Bleu Libellule. Pour le coup, ils sont pas chers du tout, en plus NYX c'est pas cher. Et il n'y avait pas toutes les teintes. Donc voilà, j'y suis repassée depuis, donc ils ont pas. Et le stock est dévalisé. Je pense que c'est une tuerie, c'est rouge à lèvres, tout le monde se bat un petit peu. Et en passant sur le site de NYX il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que NYX faisait des promos et apparemment ils passent dedans. Ils font une promo globale sur le site a priori. Donc je pense que tout simplement je vais les prendre chez NYX, hein, ce sera beaucoup plus simple. J'ai déjà un compte chez eux. Donc voilà, NYX, il y a rarement, voire jamais des codes promo, des choses comme ça. Par contre, c'est le site lui-même, la marque elle-même en fait qui fait des promos. Honnêtement, franchement, testez-les. Alors après, il faut aimer tout ce qui est un petit peu glossy. Voilà, c'est pas non plus sans transfert. Par contre, ça a une très bonne tenue. Et comme je vous dis, ça vous laisse une pigmentation en fait derrière. Et ce côté ultra glossy, les couleurs sont magnifiques. Je le porte énormément, franchement. Donc n'hésitez pas, c'est une pure merveille. Écoutez, voilà, c'est tout pour mes favoris du moment. C'est pas énorme, hein, mais voilà, de temps en temps, on s'arrête, on reparle des choses. Que comme je vous le disais, bah déjà il y a des choses, tout ce qui est skincare et tout, je vous fais pas toujours des retours. Et au niveau des make-up, c'est pareil. Si on est sur des crash tests et que j'ai adoré sur le moment, ça veut pas dire que les jours qu'on suivi, ça a été la même chose. Hein. Des fois, ça redescend un petit peu. Donc voilà, content de vous avoir fait ces petits partages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces produits et puis du coup ce que vous en pensez également. On peut pas avoir forcément tous les mêmes favoris, mais j'aime bien discuter de tout ça avec vous. Donc je vous fais plein de gros bisous, à très vite, bye bye.